Bon, appelez-moi la personne. Je veux savoir qui a fait le traiteur. Je veux savoir qui a fait le traiteur au deuil de la famille Eto. Le traiteur de la grande journée d'enterrement. J'ai vu les gens dire que oui, mais il y a deux, vous partez chercher à manger. Je vais vous dire une chose. Quand il y a deuil, que ce soit même un enfant, on dit que quand tu perds ta personne, si tu n'as rien, ne l'enterre pas. Parce que le deuil, c'est l'enterrement qu'on confirme. On n'est pas là pour chercher que si les gens pleurent. Les gens sont là pour manger et boire. C'est ça le deuil. Donc moi, je convoque ici la personne qui a gagné le marché du traiteur. Coucou, la reine mère de Lolomania, Julien Zombie. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Ouais, merci toujours de t'occuper de ma yamseur. Oh. Moi, je suis ici parce que j'aimerais qu'on parle. Qui a gagné le marché du traiteur de l'enterrement de la famille Eto? Parlons de ça. Mes chers frères et sœurs, je suis là pour m'adresser au traiteur qui a gagné ce marché. Dis à ce traiteur que maman ou c'est papa, la personne qui a gagné le marché du traiteur. Quand les gens ont roulé comme on a roulé là, on arrive à un deuil comme le deuil là, les gens veulent manger. Et bien manger. On dit que la nourriture, ça achète la tête. La nourriture que vous voyez là. La nourriture que vous voyez là, c'est où tu vois même que certaines personnes qui n'ont pas... On va dire que certaines personnes qu'on dit qu'ils ne sont pas les riches là, ils font souvent les choses bien. Parce qu'avoir l'argent, c'est autre chose. L'organisation, c'est autre chose. Avoir de l'argent, c'est autre chose. Organiser, c'est autre chose. On peut avoir de l'argent et ne pas savoir organiser. Je vais parler de la réception de ce deuil. Pour que plus jamais la personne qui a fait ça, la réception, que cette personne ne recommence plus jamais dans la vie. Parce que quand tu gagnes traiteur, tu fais comme ta chose. Et quand on parle traiteur au Cameroun, on a souvent l'habitude d'aller dans les deuils. Parfois, tu prends un traiteur, on te dit que entre plat de résistance et truc, on te dit même que 12 000. Entre plat, dessert et tout. La personne qui a gagné ce marché ne s'est pas bien comporté. Ça ne se fait pas. Un grand deuil. Comme ce deuil-là. Je vais te bloquer. Il y a quelqu'un qui me fait dire que laisse au revoir. Je bloque la personne et attendez. Je bloque cette personne-là. Vas-y loin avec tes conseils. Comment je fais même pour bloquer? J'ai envie de bloquer la personne si c'est libon quoi là. Oh. Comment je fais pour bloquer? Attendez, je bloque cette personne. J'ai envie de... Je vais parler à la personne parce que quand vous avez vos choses, c'est comme ça que vous encouragez tout d'aller saboter les choses des gens. Je te bloque, au revoir. Laisse l'histoire là, va devenir détracteur. Oh, comment j'appuie même, ça ne me donne pas. Donc en fait, moi je vais m'adresser au traiteur qui a gagné le marché du deuil. Dans la vie, même les petits deuils des pauvres qui n'ont rien. Même les deuils des pauvres qui n'ont pas. Même le passant, qui est en train de passer en route. Quand il passe, on lui dit qu'il y a deuil, il prend une bière, tu bois. Quand je dis que même le deuil des pauvres, je vais vous dire comment le deuil se passe chez nous. Quand il y a deuil, chez nous les Bamileke, si vous êtes 5 enfants, chaque enfant a sa maison de réception du deuil. Que ce soit l'enterrement ou le funérail, c'est pareil. Maintenant, la grande... il y a la réception générale. Mais dans chaque tribu, dans chaque culture, il y a la façon de faire le deuil. Mais toujours est que la finalité d'un enterrement, c'est qu'après, les gens mangent. Et que les gens mangent, ils ont l'embarras de choix. Ce deuil, c'est des millions qui sont sortis. Dépenser des millions. Dépenser autant de millions qu'il a dépensé, confier à quelqu'un. Et vous prenez ça. Vous venez faire ce que vous avez chier caca
ce que vous avez fait que réception là, c'est pour salir qui? C'est toujours pour le salir. C'est toujours pour le salir. Mes chers frères et sœurs, la personne qui a gagné la réception du deuil des Eto'o a saboté. A saboté ce deuil. A saboté la réception du deuil. Et ce n'est pas normal. Eto'o, c'est un grand homme. C'est une grande famille. C'est un deuil qui est resté quand même 1 an. Donc il y a eu le temps de préparer tout. De la réception. On ne veut pas savoir si on a bien mangé à Douala, si ça fait qu'on devait bien manger partout. On devait bien manger partout. Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés dans ce village, qui sont partis de loin. Et rien qu'en mangeant même bien, ça allait faire, ils n'allaient même pas voir la route. Mais il y a des personnes qui sont parties sans manger. Je le dis avec confirmation. Il y a des gens qui sont partis sans manger. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas qu'il n'a pas donné l'argent. Il a donné, il a délégué. C'est une famille qui n'a pas reconnu le deuil. Ils ne savent pas comment ça s'organise. Et ceux qui étaient là, ils ont fait quoi? Ils ont pris le deuil, ils ont fait quoi? Vous trouvez normal ce qui s'est passé? Après le deuil, il y a ce qu'on appelle le divers du quartier. À boire, il y avait à boire. Mais on ne peut pas boire sans manger. Hein? Ce n'est pas bien. Cette personne qui a pris le traiteur pour faire le deuil, a merdé, a chié caca. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi on ne va pas parler? Si on le dit aujourd'hui, c'est pour que vous ne fassiez plus jamais ce genre d'erreur. Parce que la nourriture paye l'homme. Parce que la nourriture achète. La nourriture paye la tête. Vous connaissez le nombre de personnes qui sont parties en colère? Hein? Vous connaissez le nombre de personnes qui sont parties fâchées parce qu'ils n'ont pas mangé? Parce qu'ils sont partis de loin? Est-ce que c'est gentil? Ce n'est pas gentil. C'est méchant. Oui. Moi, je suis entrée là-bas seulement parce qu'on me connaissait. On a dit que non, laissez-la entrer. Il y avait l'endroit de réception. Normalement, un deuil comme ce deuil-là, on devait même tuer 2 bœufs pour faire le soya dehors. Partager aux gens qu'on ne connaît pas. Oui. 2 bœufs, c'est quoi? Tuer 2 bœufs pour faire le soya, c'est quoi? On fait le soya, on partage aux gens, on fait les trucs, on partage là-bas. Quand j'ai vu le buffet, j'ai dit que mince. Parce que dans la salle où on était, il y avait 2 buffets. Dans chaque buffet, il y avait les mêmes choses que dans l'autre. C'est comme il peut y avoir un buffet de ce côté. Il y avait, je peux citer ce qu'il y avait au buffet. Il y avait le porc frit. Il y avait le poulet frit. Il y avait le porc frit. Il y avait le poulet frit. Il y avait le poisson attaché dans les feuilles. Il y avait le ndolé avec la morue. Pas de viande. Ndolé morue. Voilà les 4 choses qu'il y avait. Et en complément, il y avait le plantain, le riz et le miondo. S'il y avait autre chose, venez me dire. Vous trouvez normal qu'un grand deuil comme ça, il n'y a même pas les fricassés de bœuf, il n'y a pas l'embarras de choix. Vous prenez l'argent des gens et vous venez les servir n'importe quoi. Hein? Les gens vont au deuil, ils attendent la nourriture. Comment tu peux dire qu'on peut on n'attend pas la nourriture? Nous, tu penses qu'on est parti de loin pour venir chercher la nourriture? Non, on parle même des gens du village. Vous croyez que souvent qu'on fait du mal aux gens dans les villages, pourquoi? À cause de la nourriture. À cause de la chop. Tu prends l'argent des gens et tu es incapable de faire un bon truc pour que les gens mangent. Le vin, il y avait le vin. Je voulais même prendre le vin, je mets dans mon sac. Hein? Je voulais même prendre une bouteille de vin, il y avait le grand vin. Il y avait le grand vin. Hein? Mais ceux qui ont gagné le marché de la nourriture, ils doivent rembourser. La personne qui a gagné le marché de la nourriture doit rembourser la moitié. Oui, il faut rembourser. Pourquoi qu'un endroit où il y a les ministres, c'est-à-dire qu'une réception où il y a les ministres, il y a les personnalités, tu arrives au buffet. Oui, la quantité, tu arrives au buffet. Mais il devait avoir une quantité énorme qu'on partage même aux gens dehors. Ce n'est pas qu'on dit que le plantain est fini, non.
Vous avez gardé la nourriture du deuil de tout pour aller mettre dans vos congélateurs. Hein? Vous avez gardé la nourriture. Quelqu'un vous donne sa nourriture du deuil. Vous prenez ça, vous organisez, vous mettez dans les sacs pour donner à vos familles. C'est normal. Ma foi, il y avait le soya. Il n'y avait même pas quelque chose de braisé là-bas. Hein? Vous trouvez ça normal que quelqu'un, les gens sont là les gens sont là en train de pleurer le deuil? Non, le traiteur là, non. Le traiteur là, si tu me regardes, le traiteur, franchement, vous avez merdé. Ce que vous avez fait à ce deuil. Parce qu'on prend toutes les choses, des milliards comme ça, on vous confie. Et vous ne faites rien de bon. Il ne faut plus jamais recommencer ça. Ne faites plus jamais ce que vous avez fait là. Parce que quand les traiteurs arrivent dans les villages, il y a les endroits pour préparer. Regarde comment la maison là est immense, il y a les endroits dehors. Vous les traiteurs, vous avez souvent vos marmites, vous avez vos choses, vous achetez le bois, vous avez des trucs, vous pouvez cuisiner, il y a de la place. Hein? Il ne faut plus jamais faire ce genre de choses. Ne faites plus jamais ce que vous avez fait. Vous le traiteur là, ne faites plus jamais ce que vous avez fait. Vous savez, recevoir des milliers de personnes. Si vous avez l'habitude de vous faire 100, 200, 300, 400 personnes, recevoir peut-être 2000 personnes, c'est pas pareil. Quand on dit traiteur, il faut aussi la capacité. On ne donne pas traiteur à n'importe qui. Une personne qui a l'habitude de faire 100 ou 200 personnes ne peut jamais recevoir 1000 personnes. Parce que la nourriture qu'on fait pour 1000 personnes, ce n'est pas les mêmes quantités que pour 200 personnes. Hein? Et vous les traiteurs, on ne doit jamais vous faire confiance. Parce que je me souviens, au deuil de mon père, même comme j'ai pris le traiteur, j'ai encore fait la nourriture. Vous voyez un peu le genre pour renforcer, non? Le genre que ce n'est pas le traiteur que tu as donné l'argent aux mamans là, tu as commandé que je veux ci, je veux ça, on a fait, mais tu as encore pris le traiteur pour renforcer. On ne doit jamais vous faire confiance. Au village, on ne mange pas les portions. Vous calculez un petit truc comme ça que oui, c'est pour une personne. Quand quelqu'un vient se servir, la personne se sert même pour 5 personnes, pour 3 personnes. Hein? Quand vous prenez les choses des gens, il faut faire comme si c'était pour vous. Sortant d'un deuil comme ce deuil-là, normalement, le traiteur devait mettre ses cartes de visite partout et gagner d'autres marchés. Tu penses que quelqu'un pouvait sortir de là et dire que, oui, donnez-moi le contact de ce traiteur. Personne. Je suis désolé. Parce que ce que vous avez fait, franchement, pour dire vrai, je n'ai jamais été à un deuil. Je dis que je n'ai jamais été à un deuil. À un grand deuil. Et que les gens arrivent comme ça, qui veulent manger. Dans un deuil comme ça, il y a l'embarras de choix. Les menus, alors, c'est versé. Ouais. Il y a tellement de menus. Les légumes sautés, les trucs comme les légumes sautés. Les trucs, je ne sais pas, la nourriture pour les végétariens, du poisson. On était quand même chez les bassins là-bas, la viande de brousse. La viande de brousse. Il y a la viande de brousse, les porcs qui piquent là-bas. Nous, on est allé là-bas pour chercher la viande de brousse. Tu crois que moi, il va venir dans un buffet, comme ça, d'un grand deuil, dans un village, je vais commencer à chercher le poulet, que c'est le poulet qui va nous tuer ici en France. Que nous, on a mangé le poulet jusqu'à quand tu tousses même, ça fait comme si c'était le poulet. C'est le poulet qui go kill lui, Foya. Tu crois que moi, il va aller un grand deuil comme ça, sur le buffet, je vais commencer à chercher le poulet. Je ne vais pas chercher le poulet, je vais chercher la nourriture du terroir. Même le mitumba que on peut couper en lamelles. Je suis désolé. On est quand même chez les Bassa. Je suis désolé. Vous ne voulez pas qu'on parle de quoi? On est quand même chez les Bassa. Dans le complément, il devait avoir le mitumba coupé en lamelles. Le manioc avec l'huile là. Il devait avoir le mitumba que le traiteur a acheté. Les mitumba, ça coûte combien? Il y a des gens qui vont là, ils voulaient découvrir le mitumba. Mais le mitumba, c'est quoi? Je ne vous ai pas demandé de faire le mpele. Parce que vous croyez que c'est lourd. Ça fait quoi? Les gens mettent les cossacks avec, ils mangent le mpele propre. Le mpele, c'est le macabo râpé avec le mbunga. Le macabo malaxé. Vous croyez que quoi? Que les gens sont en cosaque. Les ministres ne mangent pas ça où? Moi, je regardais comme ça. Les ministres mangent ça propre. Vous croyez que quoi?
Il devait avoir même le truc râpé là. Il est midi. Les gens doivent manger du loup. Il y a quoi? Comment on appelle le truc qu'on râpe comme ça là sur le grattoir là, puis on emballe ça, on mange avec la sauce arachide là. Le quoi coucou? Il devait avoir ça. Parle-nous de la femme qui avait fait les brochettes à ta soirée. Comment elle avait parlé de la femme qui avait fait les brochettes à la soirée, ma chérie? Il y avait eu quoi? Parle-nous de la femme qui avait fait les brochettes à la soirée, je ne sais pas. Il y aura encore les brochettes. Il y a quoi? Quand les gens font les choses dont tu étais en mission, hein? Rachel Gontonien, tu dis que oui, j'étais en mission. J'étais en mission jusqu'à ce n'est pas bon. Donc tu étais en mission. Hein? Tu es quadré sur Facebook. Tu n'étais pas déplacé pour venir au deuil, pourquoi? Jusqu'à dire que tu étais en mission. Hein? Tu n'es pas venu au deuil, pourquoi? Hein? Donc on ne doit pas dénoncer. Ah bon, elle va te pendre. Que j'arrive au Cameroun, tu m'arrêtes. Comme c'est le Cameroun vous appartient là. Il va te mettre à l'aéroport. Quand il va venir, tu m'arrêtes. Tu dis qu'elle a dit qu'il n'y avait pas le mintumba au deuil. Il n'y avait pas que le buffet. Le buffet était vide. Bien sûr que le buffet était vide. Hein? Si ça te fait trop mal, tu mets la corde au cou, tu te pends. Tu as compris avec quoi? Tu étais en mission. Hein? Tu pouvais payer ton transport, tu arrives où je suis arrivé. Tu peux arriver là-bas. Vous connaissez seulement parler. C'est sûr que tu ne connais même pas où se trouve ton village. Vous connaissez seulement rester derrière Facebook et trop bavarder pour rien. Ou bien tu es assise au 17e. Dans le 17e, combien de personnes sont venues? Tu es assise à Paris dans le 17e, en train de parler. Hein? Non, je demande seulement, tu es assise à Paris le 17e. Parce qu'on attendait le soutien. Parlons du soutien des amis de Samuel Eto'o, des connaissances, les personnes qu'il a amenées en Europe. Je veux savoir combien de personnes sont allées là-bas. Le deuil, c'est d'assister. On peut m'aller sans rien. Nous, on est allé, on n'a rien donné. Mais la présence, le fait que nous sommes partis. Je ne suis pas parti parce que je connais quelqu'un dans la famille. Je suis parti parce que c'est une personnalité. Et il était important que mon image figure que je suis parti au deuil. Même pour moi-même. Il était très important. Mais dis-moi un peu. Où sont les gens qu'il a fait venir en Europe là? Tous ces gens-là étaient où? Tu as écouté son discours? Hein? Tu as écouté son discours? Tous ceux qu'il a aidés. Ce sont les mêmes personnes qui cherchent sa chute aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes qui s'asseyent pour bavarder. Hein? Tu racontes quoi là? Hein? Tu n'as rien à dire. Que tu es parti en mission. Ton téléphone ne lance pas les directs. Mais va lancer les directs, non? Non, il faut dénoncer il faut dénoncer. Parce que quand tu es en difficulté, comme il y avait le deuil, tu confies ton argent, c'est pour qu'on t'apporte. Je suis désolée. C'est pas parce que Samuel, tu vas dépenser l'argent à tout va. Chacun va venir manger sa paix. Je suis désolée. Il faut prendre et faire des choses bien. Parfois, le traité prend, il fait bien jusqu'à on vient encore lui dire merci. On est d'accord? Je te rappelle que j'avais mes une bière dans le sac. Que j'avais pris là-bas à Éthiopien. J'avais ma bière. Même quand je suis partie à la veillée là-bas, il dit que je mets quand même ma bière dans le sac. Je suis allée là-bas. Est-ce qu'elle n'était pas à la maison? Je suis allée m'asseoir là-bas. Après un moment, j'ai sorti ma bière dans le sac. Ma canette de bière, j'ai ouvert, j'ai bu. J'ai bu pour m'asseoir parce qu'il fait chaud à doigt. J'ai bu ma canette de bière. On t'a demandé que donnez-moi à boire. J'ai sorti ma canette de bière. Mais une bière parce qu'elle est Herbosa pour calmer le cœur des gens. Pour donner deux bières. J'ai pris mes deux bières, j'ai jeté dans mon sac. Quand la chaleur commence à me taper à doigt là-bas, surtout que les bâches là, comment on appelle les chapiteaux là, ça chauffe. J'ai ouvert ma bière, j'ai bu. On t'a dit que j'ai honte d'ouvrir ma bière, de sortir ma bière dans le sac. Hein? C'est vous qui jouez les mbengues. Moi, je suis une vieille mbengue, c'est. Je suis en mbengue, ça fait 23 ans. Donc, je n'ai rien à prouver, maman. Donc, j'arrive au deuil. J'ai soif. J'ai ma bière que j'ai mis dans mon sac. On ne sait jamais. J'ai mis ma bière, j'ai mis une canette. J'ai mis une canette de bière dans mon sac. Quand la chaleur commençait à me toucher, j'ai ouvert ça, j'ai mis ça dans mon cabas, j'ai bu. Qui devait me demander quoi? Quand les brochettes de ma soirée avaient raté, ça peut arriver, non, ma? Si tu as goûté que ça avait raté, ça peut arriver.
On fera les efforts la prochaine fois. On fera les efforts où on va changer carrément la personne qui a fait les brochettes. On va prendre quelqu'un d'autre. Si vous jugez que ce n'était pas bien, on m'a dit que c'était trop salé, bah on va prendre quelqu'un d'autre qui va le faire mieux, tout simplement. Ce n'est pas une insulte. Même la nourriture qu'on fait tous les jours, ça peut rater. On peut faire ça rate. S'il y avait trop de sel, bah, je changerai. Je ferai autrement. Les brochettes de ta soirée étaient en mer. Bah, écoute, je ne sais pas si les brochettes sont en mer. Je ne sais pas. On va faire l'effort la prochaine fois. On fera l'effort. Si c'était en mer, si c'était salé, on fera la prochaine. On fera l'effort. On va carrément changer. Moi, honnêtement, je n'avais pas goûté. Je n'avais pas le temps. Mais si c'était trop... La matinée du quoi, je t'attends à Paris. Hein. On fera l'effort de changer la personne qui a fait. Parce que si on prend quelqu'un qui va bien faire les brochettes à mer, qu'est-ce qu'on va faire? On ne discute pas, on change. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler. Il y a beaucoup de gens qui veulent gagner les marchés.